Donc, Rabbeinu Kadosh nous dit, Davka, plus une personne, elle connaît sa petitesse, qu'elle voit combien elle est éloignée, qu'elle s'est éloignée énormément d'Akadosh Baruch Hu, chacun en fonction de qui sait au fond de lui-même combien il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il doit demander le plus grand des docteurs, le plus grand qui a le plus grand niveau, c'est-à-dire de demander constamment, il dit Rabbeinu, constamment auprès d'Hachem, il va cacher tamid, constamment tu es en train de demander à Kadosh Baruch Hu de mériter de te rapprocher du Rabbi Agadol Meod, du plus grand des rabbis, le plus grand du plus grand niveau, du plus grand docteur. Qui kolma chez Adam Mukatan Beyoter, Tsarir Gadol Beyoter. Parce que plus un homme il va être petit dans son niveau, et plus il va être malade, plus il va avoir un grand docteur, d'un grand enseignant, du plus grand des enseignants, qui va pouvoir lui l'aider à se guérir, l'aider à comprendre Akadosh Baruch Hu et à savoir où est la prochaine marche à gravir en fonction de son niveau. Donc que chacun il prenne bien conscience de cette importance, c'est mamach, c'est chachou, c'est capital. Et les amis, quand on va voir ici que la puissance d'un grand rabbi, c'est de pouvoir justement t'adapter à la compréhension à ce que toi tu peux comprendre. Donc ça va être la Hod Gimel. Hod Gimel, on commence la Hod Gimel. Veze bechinat haseharot shehaharot amorin yotzim behaseharot. Donc on continue un peu, on a terminé un peu sur les cheveux dans la dernière Torah 29. Rabbeinu continue ici avec la notion des cheveux. Rabbeinu il ramène encore une notion des cheveux ici. Et c'est la dimension des cheveux, que les cheveux ils vont être les éclats, la lumière qui sort du cerveau. Alors, en particulier ici, on est en train de parler plus des mêmes cheveux. Dans les poils et les cheveux, il y a différents cheveux. Il y a les cheveux qu'on retire, ceux qui sont ici, d'accord? Et il y a les cheveux des péotes et de la barbe, d'accord? Ici, les séarots dont on parle ici, c'est les cheveux, ça va être les cheveux qui sont plus les bons cheveux, d'accord? Il ramène ici un écouté à la chôte. J'avais lu hier un écouté à la chôte qui était lié à ça, où là-bas, il parle d'Avka, on parle des péotes et du zakan, d'accord? En tout cas, on parle des cheveux, une dilation des cheveux. Les cheveux, qu'est-ce qu'ils sont? Ils vont être comme une lumière qui sort du cerveau, d'accord? Comme quelque chose qui sort, qui émane du cerveau. Et quelle image ça va nous donner? Le cerveau, il va être en réalité le Sechel Elyon. Ken a Sechel Elyon. Pareil, c'est la même image que le cerveau, ça va être l'intelligence suprême. Chez où Asagot et le Kout. Dans l'image, si on prend une image du cerveau par rapport aux cheveux, et par rapport à ce qu'on est en train d'expliquer, le cerveau, il serait comme les Asagot et le Kout, ce qu'on voudrait percevoir, l'intelligence qu'on voudrait comprendre. Ou Mitlabesh, Beasechel Atarton, il va s'habiller, l'intelligence très élevée va s'habiller dans une intelligence plus petite. Et ça va être quoi cette intelligence plus petite? Ça va être cette lumière qui sort du cerveau qui va être les cheveux. C'est la notion que les cheveux, ils entourent. C'est marqué que dans les Tikkun HaZohar que les cheveux, ils sont en circonférence autour de la tête. D'accord? Et des fois, on voit les implantations des cheveux qui sont vraiment, qui tournent comme ça, concentriques. D'accord? Pourquoi les cheveux, ils sont en cette forme de rond? Bechinat Sibouvim, Dainu, Hagdamot, Amsabevin, Atchebaim, Elam Chouvan Kanal. Ça reprend en fait les introductions de compréhension que tu vas faire circonférentiellement pour pouvoir arriver au point central que tu veux amener à comprendre. Donc, tu vas aller petit à petit, ou bien de l'intérieur vers l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur. Tu vas essayer d'amener, de rapprocher petit à petit, de diriger les compréhensions jusqu'à arriver à la compréhension profonde que tu veux amener. Donc, les cheveux, c'est le Sechel HaKatan, que petit à petit, il va t'amener à pouvoir comprendre quelque chose, un Sechel qui est grand, une grande intelligence, Vaikar ou un Mechouvan. Et l'essentiel, c'est de pouvoir arriver à l'intelligence qui est recherchée, qu'on veut t'amener, qui est connaître Akadosh Baruch Hu. Comme on a vu dans les paroles de nos sages, on verra ça demain, parce que là, Laura va faire une belle introduction sur la misa du Hiboum. Mais on verra que nos sages de Marbani dans la Gemara, toujours, ils vont commencer par te donner des notions, etc., qui sont un petit peu éloignées au début, pour te permettre de comprendre les choses, et petit à petit, ils vont t'amener à la compréhension qu'ils veulent t'amener. Une fois qu'ils t'ont bien préparé, donner des introductions, donner des bases essentielles, et ben après, ils peuvent t'expliquer le Icar de ce qu'ils veulent t'amener, la compréhension essentielle qu'ils veulent t'amener. Et les amis, c'est pour ça que c'est très important que quand on se rapproche d'un tzaddik, d'abord de demander à Kadosh Baruch Hu de se rapprocher du plus grand tzaddikim et de trouver un rabbi qui peut te parler à toi, qui peut s'adapter à toi. C'est-à-dire que si jamais tu vois que tu ne comprends rien, etc., ça reste un problème. Et c'est pour ça que, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chelkenu, qu'on est zoché d'avoir les Sfarim du Rav Arush et Yahye, que Bémet, on ne se rend pas compte, mais dans les Sfarim du Rav Arush, il a fait un travail
énorme de ce qu'on est en train de parler ici, de pouvoir habiller des notions qui sont gigantesques, que des Talmidei Chachamim, Atzumim, ils peuvent étudier et se nourrir de ces livres-là, et que des gens qui sont les plus éloignés, qui sont empêtrés au fin fond de la Touma, ils peuvent prendre ces livres-là et commencer à entreapercevoir Kadosh Baruch Hu et se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. C'est le travail d'un grand rabbi de pouvoir adapter, encore une fois, des intelligences très élevées à un cerveau qui peut être endommagé et de pouvoir petit à petit le guérir et le faire comprendre ce que véritablement il doit comprendre pour connaître Kadosh Baruch Hu. Il reste que chacun puisse demander à Kadosh Baruch Hu de se rapprocher d'un grand tzaddik, du plus grand des tzaddik. Kadosh Baruch Hu, lui, il saura nous diriger après, au fur et à mesure, étape par étape, station après station, vers le plus grand des tzaddik pour réparer notre neshama, chazak, benit razek.